Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le fameux TF V12 Cloud Beast King, The King. Et le prince est en route. Très bientôt le prince en revue, quoi. J'ai bien aimé la gamme TF V. Peut-être un petit peu moins celui-là que le TF V8, le TF V8 Baby. C'est plus pour faire du gros nuage, les saveurs. Bon, sauf si on est un jus surdosé, on est surdosé en arôme là-dessus, finalement c'est pas mal. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir en détail, en plan serré, en gros plan. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà le TF V12 Cloud Beast, donc avec 3 résistances fournies avec la T12, la X4 et la Q4. Là nous allons essayer la T12, avec un scratch d'authentification en dos. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Et là, nous avons l'atout avec un sachet de sel. Nous avons une notice d'utilisation avec des schémas uniquement en anglais. Une carte d'authentification. Nous avons là un Pyrex de rechange. Les deux, ça c'est la X4, celle-là. Là, il y a la Q4. Donc, celle-là, en général, avec le gros trou au milieu, elles ont des meilleures saveurs, en général. Des joints de rechange et un adaptateur Drip Type 510. Deux jolies vape-bandes. Des airflows qui tournent sans cesse. Avec le système de remplissage comme d'habitude. Mais là, je le trouve moins lâche, vous voyez. On peut pas le refermer comme ça, faut appuyer un petit peu en dessous, ça se clipse. Je trouve qu'il tient mieux que sur le TF V8 Cloud Beast, franchement. Pour le dévisser, j'ai eu du mal, parce que là, ça tourne dans le vide. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais été d'une bande, quand il est... Voilà, je mets une bande comme ça, ici. Et j'arrive à le dévisser. Pour le nettoyage, vous n'avez qu'à appuyer là pour nettoyer le Pyrex ou le changer. Là, appuyez un peu là pour enlever le drip tip, qui est toujours difficile à enlever là-dessus. Et là, nous avons notre fameuse résistance que l'on va tester justement. Donc là, il y a la cuve avec les deux airflows énormes, ces airflows. Énormissime, quoi. Donc c'est une T12, il y a 12 coils dessus, quoi. 12 coils, je vais l'essayer. Là, nous pouvons voir qu'elle est à 0,12 ohms, conseillé entre 60 et 350 watts. Non, vous ne rêvez pas, 350 watts, et je vais l'essayer à 350 watts, c'est promis, si j'y arrive. Sinon, elle est conseillée plutôt entre 130 et 200 watts. Donc, nous allons amorcer la résistance en mettant quelques gouttes. Donc là, je vais mettre du Liberty Juice, parce que pour moi, c'est une référence. Vu que c'est un de mes all day. Pas trop parce que sinon il va y avoir du liquide qui va se retrouver dans la cuve et ça c'est embêtant. Si on n'aime pas les fuites. Voilà quelques gouttes, j'en mets aussi ici. Ah déjà ça a commencé, vous voyez, ça a commencé à s'imbiber rien qu'en mettant en haut. On peut rien en mettre ici aussi je pense. Ah, faut mieux que je mette le Pyrex d'abord là. Ensuite je remets le top cap. Et ensuite, nous allons procéder au remplissage. Airflow fermé. Voilà, il peut contenir jusqu'à 6 ml. Donc ensuite, je referme le top cap. Je retourne. Ah ouais, c'est du full VG, il est bien gras. J'ai oublié de préciser aussi que à cet endroit-là, il fait 25 mm. Bon, un peu plus ici, vous voyez un peu le truc. Bon, si on doit le comparer aux autres, ça c'est le TV8, ben il est un peu plus petit. Voilà, il prend un peu moins de place parce que celui-là c'est 25 pratiquement d'en haut jusqu'en bas. Celui-là, là, il prend... Donc voilà, et comparé au TV8 Baby en 22 mm. En 25 mm, il est plus gros le TF-V8 Baby, mais il restera quand même plus court que celui-là. Voilà la petite comparaison de famille des TF. Là, il y a sur la route le TF-V12 Prince qui arrive et le TF-VX. Donc, on peut dire aussi qu'il est en acier inoxydable. Et on va le laisser reposer comme ça pendant environ 5-10 minutes, 20 minutes si vous voulez. Donc le voici, le voilà, tout prêt à vaper, le King, donc The Cloud Beast King, donc Beast B-E-A-S-T, Beast, c'est la bête sauvage. Ah.
Donc franchement, j'ai commencé bas, 80 watts. Ça n'envoie rien à 80 watts. Donc faut passer à 100 watts minimum. À la limite, on ferme un peu les airflows. Ah, là, on va pas se faire des cachotteries. Je monte directement à 150 watts, à 160 watts. Voilà, à partir de 120, 140, ça commence à bien vaper. Sinon, en dessous, ça n'envoie pas. C'est trop poussif, comme je dis d'habitude. Donc, franchement, avec le Liberty Juice, je n'ai pas retrouvé mon Liberty Juice à la base là-dedans, quoi. Donc, c'était bof, bof, comparé au TF V8, justement, le TF V8 Cloud Base ou le TF V8 Big Baby ou Baby. J'aime bien la vape de bourrin de temps en temps, mais celui-là, c'est trop, je trouve moins de plaisir qu'avec un TF V8 Cloud Base ou Big Baby, quoi, par exemple, quoi. Franchement, avec la T12, ça n'a pas été terrible en saveur. Je devrais essayer la Q4 aussi. Là, avec la T12, j'ai rajouté du sucralose, je me suis fait un petit d'ail surdosé, ça passe mieux. En surdosé, ça passe même très bien, en fait. Franchement, je l'avais très mal jugé, mais finalement, voilà, il demande un liquide beaucoup plus boosté en arôme, beaucoup plus boosté sinon on ne sent pas, quoi. Ça, ce liquide qui est super bon sur le Just, ben là-dessus, je ne le sentais pas. Je le devinais, quoi. Je le devinais, j'avais à peu près l'aperçu vite fait en dilué. Donc ouais, voilà, c'est pas un truc saveur ou si vous l'avez, vous le prenez, surboostez vos liquides. Surtout si c'est de la full VG, surboostez-les, rajoutez. Vous aurez un jus qui sera invapable sur les autres parce que trop sucré, quoi. Mais voilà, il demande son propre jus, quoi, là-dessus. Mais on va aller plus loin. Il est marqué de 60 à 360 watts, préférable entre 130 et 200 watts, 350 watts. Allez, come on va essayer. Donc là déjà, je passe à 200 watts. Voilà, à 200 watts, airflow bien ouvert. On va voir ce que ça donne. J'ai tiré une petite puff parce que ça commençait à chauffer. Allez, soyons fous, à 250 watts. C'est chaud. Pour moi, c'est pas vapable à 250 watts. Mais bon, ils disent à 300. Bon, là, je suis bloqué sur la box. Elle peut monter jusqu'à 300, mais là, elle m'a bloqué. Elle m'a fait un weak batterie. J'ai pas les batteries à fond. Et testant à 276. À 250 watts ou 275 watts, ça commence à devenir dégueulasse, chaud, ça arrache. Je ne vois pas l'intérêt de monter à 300 watts. Déjà 200, c'est énorme. Voilà, la limite à 170, 160, 140, ça passe. Là, je me suis mis à 170, des petites puffs pépères. Niveau fuite en full VG, j'ai eu aucune fuite. Voilà, le système d'ouverture, il tient mieux que le TF V8. Par contre, pour le dévisser, ben, des fois, ça tourne dans le vide, quoi, vu que la bague, elle peut tourner dans le vide. Franchement, j'ai trouvé que cette solution avec la T12, c'est de mettre un jus surboosté en arôme, surboosté en sucralose pour pouvoir vaper et encore. Le sucralose à très haut wattage, c'est pas très conseillé, quoi, franchement. Ça se vape, c'est une grosse vape de bourrin. Ça se vape en surboosté, mais bof, quoi. Je préfère encore mon TF V8 normal. Alors, je le conseille pas. Moi, personnellement, je le conseille pas, mais je tenais à le tester parce que j'ai le King qui arrive, comme il y a eu beaucoup de bons retours sur le King. Sinon, ça vape bien. Comme je me répète, avec un jus très surboosté, quoi. Ça passe. Avec un jus normal, fait pour un atto normal, non. Vous sentirez pas le goût, vous. Mais personnellement, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Le TV8, c'est déjà limite, quoi. Quand tu vas pas 120 à 150 watts, mais ça garde un petit peu de saveur, quoi, sur un liquide normal, basique. Vivement le TV12 Prince pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, quoi.
Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, j'y répondrai et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir, pour vous faire des vidéos retours et vidéos et revues. Mais n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien. La 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 la.